évidemment, pour parler d'éducation pour la santé, promotion de la santé, il nous fallait parler d'alphabétisation en santé. Nous allons rejoindre le Canada pour rencontrer notre invitée Nathalie Boivin. Nathalie Boivin, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va, merci Nathalie. Donc, vous êtes professeure titulaire du secteur sciences infirmières à l'Université de Moncton, campus de Shippagan, et puis chercheur dans le domaine de l'alphabétisation en santé et créatrice d'une équipe spécialisée dans la recherche en alpha santé. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, on va parler d'alphabétisation en santé à travers une première question. Parlons de mots et de mots MAUX. Peut-être qu'un des premiers mots MAUX de l'alphabétisation en santé, c'est de comprendre un peu comment s'y retrouver entre ces mots, alphabétisation en santé, littératie en santé, et puis plus français peut-être, illettrisme ou illettrisme en santé. De quoi parle-t-on à travers ces mots et quelle visée commune possible? Mais en fait, il est tout à fait juste de se questionner par rapport à l'utilisation des mots et c'est un travail que j'ai eu à faire lorsque j'ai commencé dans ce domaine de recherche. Certains intervenants me parlaient d'alphabétisation, d'autres me utilisaient le mot alphabétisme, d'autres encore littératie. Et puis pour compléter tout ça, bon, il y avait les termes anglais aussi, bien entendu, health literacy, littératie en santé, alphabétisme en santé, je me retrouvais plus dans tout ça. Et puis, donc, j'ai eu besoin de faire un certain déblayage pour comprendre de quoi on parle. Et puis, c'est vraiment en faisant ce petit travail de recherche dès le départ que j'ai pu me simplifier ou me donner des guides quand même assez simples. Donc, pour moi, maintenant, alphabétisation, j'entends l'apprentissage de la lecture, de l'écriture. C'est vraiment ça, l'alphabétisation. Quand on passe à l'alphabétisme, ou aussi un mot qui est quand même tout près d'être un synonyme de l'alphabétisme, celui de littératie. Donc, l'alphabétisme ou la littératie, ça désigne vraiment d'utiliser ses compétences en lecture, en écriture pour apprendre autre chose. Donc, tout à l'heure, je disais alphabétisation, c'est apprendre à lire. Alphabétisme ou littératie, c'est lire pour apprendre. Donc, par exemple, si je viens de m'acheter une nouvelle pièce d'équipement à la maison, j'aurai besoin de regarder le manuel de l'utilisateur, de le lire, de me l'approprier pour être par la suite être capable d'utiliser cet appareil-là. Donc, encore une fois, l'alphabétisme ou la littératie, c'est donc d'utiliser nos capacités de lecture, d'écriture pour apprendre autre chose. On parle d'alphabétisme en santé ou de littératie en santé lorsqu'on lit pour se renseigner sur la santé. Et puis, l'alphabétisme en santé est un domaine qui est plus complexe. Pourquoi? Ben parce qu'au Canada, en tout cas, et au Canada atlantique en particulier, la santé s'est rendue pratiquement une valeur. Donc, on en parle à tous les jours, à toutes les sauces, c'est très présent. Il y a énormément d'informations qui circulent dans le domaine de la santé. Donc, les gens doivent non seulement comprendre cette information-là, mais être capables de la repérer, être capable, d'une fois qu'on a repéré l'information, être capable de la distinguer. Bon, qu'est-ce qui est de la bonne information, qu'est-ce qui peut être de l'information qui est moins fiable, comment me débrouiller dans un système de santé, à quel endroit est-ce que je consulte, où est-ce que je prends ça, est-ce que je vais dans une clinique, est-ce que je me présente à l'urgence, est-ce que je me présente au bureau de médecin. Donc, il y a tout ça qui entre en compte lorsqu'on parle d'alphabétisme en santé. Puis, il y a aussi un autre terme qu'on entend parfois parler qui est celui de numératie, donc la compréhension des nombres. Et la numératie, ben, parfois on pense que c'est plutôt banal, ça n'a pas rapport avec la santé, mais attention,
La numératie, en fait, c'est une composante très importante quand on parle de gérer une médication, quand on parle, par exemple, d'être capable de comprendre une fiche de valeur nutritive sur un emballage d'un aliment. Donc, à ce moment-là, les capacités de littératie, de numératie, de compréhension des nombres sont très importantes. Donc, pour en ajouter un peu, là, donc, alphabétisation, apprendre à lire, alphabétisme ou littératie, lire pour apprendre. Et quand on parle d'alphabétisme en santé, donc c'est lire pour s'occuper de sa santé, que ce soit sa santé personnelle ou la santé de sa famille. Merci de ce retour sur ces différents mots qui composent l'écosystème de l'alpha en santé. Revenons donc sur le regard et le panorama de la situation actuelle qui est propre à l'ensemble des pays du monde. On donne résonance aujourd'hui aux mots austérité, rationalisation, quête d'efficacité économique, coupure budgétaire, choix de stratégie et de priorité budgétaire. Quel regard, portez-vous sur l'éventuelle situation de l'alphabétisation en santé et dans ce contexte particulièrement complexe, effectivement, de rationalisation des pratiques, alors qu'on sait effectivement que le public prioritaire, que ce soit de la promotion de la santé ou de l'alphabétisation en santé, est forcément le public en situation de précarité ou de fragilité. Absolument. Nous, je sais qu'au Canada et particulièrement au Canada atlantique, on vit présentement une période économique qui est quand même assez difficile et on entend très souvent nos dirigeants parler de coupures, de rationalisation. Donc, dans le domaine de la santé, subit définitivement ces coupures-là, ce besoin de rationaliser. Donc, de faire plus avec moins. Et en faisant ça, ben, les gestionnaires vont souvent avoir tendance à garder des services de santé que les gens réclament de façon très importante. Donc, qui sont, par exemple, le nombre de médecins, le nombre de lits dans un hôpital, des choses comme ça, qui sont quantifiables. Et les éléments de santé qui sont peut-être plus subjectifs ou peut-être plus qualitatifs, tels que la promotion de la santé, la prévention, ce sont des éléments que les gens vont avoir tendance à vouloir couper encore davantage. Et puis, on coupe donc dans les services de prévention, de promotion, et ce faisant, et en même temps, je devrais dire, et en même temps qu'on fait ces coupures-là, on demande aux gens de prendre une part de plus en plus active à la prise en charge de leur propre santé. Bon, ça peut être une bonne idée, sauf que lorsqu'on sait que 60%, par exemple, des Canadiens âgés de 16 à 65 ans n'ont pas le niveau d'alphabétisme en santé suffisant pour s'occuper de leur santé, ça pose problème. Donc, si j'ai 60% de mes gens qui n'ont pas un niveau d'alphabétisme en santé suffisant pour comprendre l'information, savoir où aller la chercher, savoir comment l'interpréter, comment est-ce que je peux m'attendre que ces gens-là prennent une part de plus en plus active à s'occuper de leur santé? Donc, c'est très préoccupant, très, très préoccupant. Et en même temps qu'on essaie de faire ces coupures-là, en même temps que les informations apparaissent à l'effet que 60% des Canadiens entre 16 et 65 ans n'atteignent pas un niveau minimum d'alphabétisme en santé. On continue à avoir des professionnels de la santé, des intervenants dans le domaine de la santé qui ne sont pas au fait du pourcentage aussi important de gens qui peinent à comprendre et à s'occuper pleinement de leur santé, avoir les capacités minimum pour s'occuper de leur santé. Donc, on est en train de creuser l'écart entre ce qui est offert, ce qui est disponible dans le domaine de la santé, ce que les gens pourraient faire, pourraient comprendre, et des gens une bonne pourcentage de la population qui n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir accéder à cette information-là, se l'approprier et puis par la suite l'utiliser pour s'occuper de sa santé.
on parle de creuser des inégalités. Je ne pouvais pas aborder avec vous la question de l'alphabétisation en santé sans aborder cette profonde mutation générée depuis une dizaine d'années, essentiellement par la révolution numérique et l'arrivée en masse d'Internet. On nous parle de la génération, ou en tout cas du passage à l'information de masse. Certains pourraient dire maximum d'informations accessibles. Ce mot est au cœur de l'alpha en santé. Quel regard vous portez sur ce nouvel enjeu qui est aujourd'hui appelé l'innumérisme ou l'innumérisme en santé? Ben ça, c'est une problématique effectivement qui est très intéressante à regarder. Donc, quand on regarde l'information dans le domaine de la santé, de quelle façon est-ce qu'on peut on peut la transmettre aux gens qui en ont besoin? Je regarde ici les sites Internet qu'on a. Moi-même, je crois que j'ai un niveau d'alphabétisme en santé qui est très bon et je peine à m'y retrouver. Je peine à comprendre l'information qui est disponible. Je suis obligée de faire énormément de clics, avant d'être capable de trouver une information qui est plutôt vague et tout ça, et qui est pompeuse, écrite en jargon médical et tout ça, lorsque je la trouve. Donc, ça pose problème, effectivement. Donc, si quelqu'un a un niveau d'illettrisme ou d'alphabétisme insuffisant, jusqu'à quel point est-ce que cette personne-là sera capable de naviguer sur l'Internet pour aller chercher l'information, la trouver? Il y a aussi, on pourrait parler d'autres dispositifs. Donc, si on parlait, par exemple, d'un service qui est accessible, si ce n'est pas par ordinateur, par numérique, qu'est-ce qu'il y en est pour le téléphone, par exemple? Et puis ici, je sais que de plus en plus, les gens utilisent un système de téléphonie informatisé. Donc, vous appelez en quelque part pour prendre rendez-vous ou autre. Et puis là, on vous offre un choix numéro 1, peser sur le 1, peser sur le 2, peser sur le 3, peser sur le 4. Bon. Et puis donc, encore une fois, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui a de la difficulté avec son niveau qui a un niveau d'alphabétisme insuffisant, jusqu'à quel point est-ce que la tête ne lui tourne pas, là, puis qu'il ne sait plus quoi faire, comment réagir. Et puis, il y a aussi, bien entendu, juste au niveau physique. Si on se rend dans un établissement de santé, une fois qu'on a franchi la porte de l'établissement de santé, que ce soit un hôpital, une clinique médicale ou un centre sans rendez-vous, est-ce que c'est facile pour quelqu'un qui a des difficultés de lecture et d'écriture? Est-ce que c'est facile de se reconnaître dans cet établissement de santé-là? Est-ce que c'est facile de véhiculer? Est-ce que je dois obligatoirement être capable de lire pour être capable de savoir que, la première étape, c'est d'aller chercher un billet ou un numéro et tout ça? Donc, il y a beaucoup de barrières qui existent lorsqu'on veut avoir accès. On parle simplement d'accès à un service. On n'est même pas allé plus loin que ça. Donc, que ce soit par ordinateur, que ce soit par téléphone, que ce soit physiquement dans un établissement, je crois que là, il y a beaucoup d'éléments à faire, à revoir plutôt. Et j'ai même pas parlé de l'intervenant santé. Donc, si on a été capable de franchir toutes ces barrières-là et que finalement, on aboutit dans le cabinet ou dans le bureau avec l'intervenant santé, est-ce que par la suite, c'est facile de communiquer avec cet individu-là? Est-ce que c'est facile de comprendre l'information que la personne m'offre? Ou bien est-ce que l'intervenant santé, même si on est en 2014, bientôt en 2015, est-ce que cet intervenant santé-là se cache derrière une terminologie médicale complexe qui fait en sorte que la personne à qui il parle peine à comprendre l'information qui lui est transmise? Merci à vous de ce lien avec notre avant-dernière question, qui est une question pour question. C'est la première émission de l'écosystème Alpha. L'objectif est bien d'introduire ce questionnement auprès des acteurs francophones en santé. Si vous aviez, à votre tour, 3 questions à poser aux acteurs francophones en santé afin
de les mobiliser autour de cette question de l'alpha en santé, quelle serait-elle? Ben, je pense que j'en poserais une première toute simple, qui serait: qui est mon client? Avec qui est-ce que je travaille? Est-ce que je le connais bien, ce client-là? Comment est-il? Comment souhaite-t-il? Comment est-il? Donc, qui est mon client? Ce serait ma première question. J'arrêterai ça là. Qui est mon client? Ma deuxième question serait la suivante, et elle va peut-être être dérangeante pour les intervenants de la santé, mais je crois qu'elle doit être posée. Et ce serait la question suivante: à qui profite l'usage d'une terminologie complexe médicale, telle qu'elle est utilisée encore très souvent dans le domaine de la santé? Et puis, ma troisième question, je suis quelqu'un qui est vraiment orienté vers l'action. Je suis une personne de terrain. Donc, la troisième question serait la suivante. À quel moment est-ce que moi, en tant qu'intervenant santé, à quel moment est-ce que je m'interroge lorsque je suis en train de développer un nouvel outil pour offrir de l'information ou pour aider mon client à la prise en charge de sa santé? À quel moment est-ce que je m'interroge sur pour qui est-ce que je prépare cet outil-là? Et puis, on pourrait par la suite discuter, là. Je vais laisser les questions là, je ne veux pas en mettre plus parce que je veux vraiment que les gens partent de cette question-là et vraiment s'interroger. Quand je suis dans le développement d'un outil, comment est-ce que je considère la personne qui sera à l'autre bout, le récipiendaire, pour qui je suis en train de développer cet outil-là? Merci de cette dernière question qui, somme toute, est valable dans l'ensemble des pays à l'heure de l'outillage et des outils massifs et multiples. Concrètement, comment est pratiquement associé le public de la conception jusqu'à l'évaluation en validant avant même sa sortie l'intérêt que peut avoir l'outil dans sa mise en pratique. Nathalie Boivin, comme l'ensemble des invités de l'écosystème santé, nous allons vous poser la dernière question et non la moindre, celle de votre représentation d'un mot, votre vision singulière, celle de votre parcours du mot santé. Quelle est votre définition de la santé? Pour moi, la santé, c'est être capable d'être le mieux possible, que ce soit dans toutes les dimensions, donc tant physiquement qu'au niveau psychologique, social, spirituel. Moi, je crois vraiment à une santé qui est très holistique, donc une vision très globale. Donc, pour moi, c'est ça. La santé, c'est être le mieux, me sentir le mieux possible dans chacune de ces grandes sphères-là. J'en ai nommé quelques-unes, il pourrait en avoir d'autres. Mais pour moi, je dis être mieux parce que pour moi, la santé, c'est un processus. C'est dynamique. Donc, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose vers lequel je tends. Moi, je rejoins beaucoup plus là, les dernières définitions ou conceptions de la santé là, avec lesquelles que l'OMS nous propose, ça me rejoint davantage. Je pense que je vais laisser ça là. Être mieux dans toutes ces sphères-là et encore plus, de façon à vraiment être mieux. Je vais vous souhaiter d'être le mieux possible pendant ces fêtes de fin d'année et d'avoir plein de plaisir à les vivre. On aura l'occasion, je l'espère et j'en suis sûr, de vous retrouver en 2015. Je vais juste vous demander un dernier petit exercice, Nathalie Boivin, de terminer cette phrase à l'heure des vœux au début de l'année 2015.
2015, je souhaite aux acteurs de l'écosystème santé, en reprenant ce début de phrase et en le terminant. Je souhaite aux acteurs de tout le domaine de la santé de prendre le temps de s'arrêter et de réfléchir un instant à la raison pour laquelle ils font le travail qu'ils font actuellement. Et ouais, je souhaite vraiment que chacun de nous, on prenne le temps de s'arrêter puis dire, ben, pourquoi est-ce que je suis dans cette profession? Pourquoi est-ce que je suis dans le service dans lequel je suis présentement? Question de vraiment revenir, là, de se grounder, comme diraient les Acadiens ici, là, de revenir vraiment à nos racines, puis de se rappeler pourquoi est-ce que j'ai commencé tout ça, puis qu'est-ce que je voulais faire avec tout ça, pour se rapprocher de cette motivation-là de départ que chacun de nous on a eu ou on garde encore très vivante, dépendamment de qui on est. Ouais. Nathalie Boivin, j'étais ravi vraiment que vous soyez la dernière invitée de cette année 2014 pour l'écosystème en santé. J'aurai le plaisir de vous retrouver. Je vous dis donc à très bientôt, Nathalie. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.